bonjour à tous, je suis toujours sur la version 0.18. Aujourd'hui, nous allons faire la suite de l'exercice précédent. L'exercice précédent, nous avons réalisé un joint sur un carter de pompe. Et aujourd'hui, j'ai ici un carter de je sais pas quoi, je suppose une moto, sur lequel nous allons extruder cette partie-ci. Voilà, la différence par rapport au joint, c'est que maintenant nous allons avoir des formes qui partent sur 2 dimensions. Alors pour ce faire, nous allons utiliser le même principe. Allez, pour cela, nous allons commencer par supprimer tout cela. Supprimer, et on se retrouve à la base. Donc voici mon carter, donc je viens de renommer en carter. Là-dessus, nous allons faire comme tout à l'heure. Nous allons d'abord cliquer sur carter. Dans l'environnement par design, cliquez sur un corps. Donc ici, renommer carter de base. OK. Maintenant, je clique sur la face. Je clique créer une nouvelle forme liée. C'est la face 349. Je clique sur OK. Là-dessus, je passe sur l'environnement par. Je sélectionne ma face et puis je l'extrude. Alors, je peux l'extruder le long de la normale, ce qui veut dire 90 degrés par rapport à ma face. Néanmoins, par rapport à la face, il faut faire attention. C'est que actuellement, comme mon vecteur il est en négatif ici, je peux aussi, ou je fais inverser là, ou alors ici, si je prends l'option personnaliser, je passe en -1 si je veux aller vers le bas, vers le haut au lieu d'aller vers le bas. Donc c'est pas grave, je vais rester le long de la normale. Je dis une longueur de 2 mm. Je clique sur OK. Alors, qu'est-ce que l'on peut voir? C'est que notre forme est ici. J'ai réussi à aller du mauvais côté. Je vais faire 0 pour le sens et on corrige, on se retrouve là-haut. Donc il y a toujours une solution. Là-dessus, ce joint, je vais cliquer. Je vais repartir sur l'environnement par design. Je suis dessus et j'ai créé un corps. Donc maintenant, ici, je vais le renommer joint. Joint. Je clique sur OK. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux réaliser. Alors, je vais masquer ce corps. Donc, je me retrouve au niveau du carter. Maintenant, je vais réaliser le reste du carter qui va s'imbriquer là-dedans. Alors, pour cela, je vais cliquer. Je suis au niveau de ce corps-ci. Je vais cliquer sur ma face et je vais sélectionner avec la touche CTRL toutes les parties qui m'intéressent d'être extrudées. Alors, celui-ci, il n'est pas sélectionné, voilà. Cette face, celle-ci. Allez, on continue, on maintient le contrôle afin de ne pas perdre toute la géométrie. Alors, je crois que j'ai tout fait. Ça m'a l'air OK. Alors là-dessus, je reclique sur une forme liée. Maintenant, j'ai bien entendu plus de faces. Je clique sur OK. Donc, sur le corps de base, je me retrouve ici. Je vais dans l'environnement par. Sur l'environnement par, je fais extruder. Alors, contrairement à tout à l'heure, maintenant, je ne peux plus utiliser le long de la normale. Bon, même si on essaye 30 mm,
évidemment, on peut pas extruder. Alors, je suis obligé de faire orientation personnalisée. Là, nous sommes à Z1. Donc, si je dis Z1, c'est comme si j'extrude le carter vers le bas. Alors, ici, je vais faire Z-1. On est parti pour 30 mm. On est bien sur notre deuxième masque. Et je clique sur OK. Je suis parti dans le bon sens. Maintenant, j'ai extrudé un carter. Néanmoins, ce carter, c'est le carter qui est collé à l'autre carter. C'est juste pour voir comment on se trouve. Mais entre les deux, j'ai un joint qui se trouve plus loin. Alors, on va le renommer. Renommer carter droit. Je clique sur OK. Je repars dans l'environnement par design. OK. Je sélectionne mon carter droit. Je crée un nouveau corps. C'est ce message, c'est parce qu'on a plusieurs formes dans plusieurs axes, mais ça passe. Lui, je le renomme carter droit. Carter droit. Pourquoi 001? Bon, on va effacer ça. Carter droit. Entrée. Alors là-dessus, j'ai quoi? J'ai un carter. Le voici. J'ai ce corps-ci. Et tout à l'heure, j'ai ce joint ici. Alors le joint, actuellement, il est masqué par le carter. On masque le carter. Le joint, je vais faire cacher ça. On va afficher le joint, c'est-à-dire celui-ci. Donc là, j'ai le joint. Là, j'ai le carter. Et ensuite le corps. Alors, pour ce faire, nous allons commencer le carter ici. Nous allons le déplacer. Ensuite, vient le joint. Clic droit, transformer. Je les déplace aussi. Et ensuite, vient le carter. Transformer. C'est à la base de l'objet qu'on fait transformer. Et que je mets ici. Alors, si l'on zoome un petit peu, nous avons nos trois objets qui s'imbriquent les uns dans les autres. Je vais faire sur le carter droit, je vais le descendre un petit peu. On voit bien ici qu'il passe derrière. On va essayer de s'orienter un petit peu. On voit bien qu'il passe derrière le joint et il vient se poser dessus. OK. Je vais repasser sur le carter principal. Je vais faire transformer et je vais le mettre en contact avec le joint. Voilà. Pour voir les différentes étapes, je vais tout simplement changer la couleur. Couleur aléatoire. Allez, c'est parti. Au niveau du joint, nous allons faire pareil. Couleur aléatoire. Et pour le carter, nous allons faire pareil, couleur aléatoire. Le seul truc qui est dommage, c'est que le joint, il a une couleur aléatoire, mais qui ne me plaît pas beaucoup. Bon, le joint, on le voit, il est ici. Voici notre petit exemple. On peut aussi basculer si l'on souhaite, par exemple, rajouter de la visserie. Il suffit de sélectionner, dans notre cas, on va sélectionner ceci, sélectionne la vis. Là, je suis sur du M10/12. On va augmenter la longueur. On va passer à 50. On voit que 50, c'est pas suffisant vu qu'on a vu toutes les hauteurs.
Allez, on va passer à 65. Et voici. J'espère que cet exercice vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour un nouvel exemple. On va travailler un peu les formes en révolution. À bientôt.